Amis Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu le message, les énergies autour de vous. Amis Scorpions, en solaire, lunaire, ascendant, ce tirage est peut-être pour vous. À vous vraiment de faire du tri, de prendre ce qui résonne et vraiment ce qui vibre avec votre réalité. Voilà les amis. Ou pardon, ça commence bien, je vous secoue. Ah là là les amis, voilà, donc bien sûr, faites preuve de bon sens et n'oubliez pas que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique. Allez, on y va et on commence avec le tarot pour nos amis Scorpions. Amis Scorpions, message du tarot. Hop, qu'est-ce que l'on a? Ouh, on a le pape, pardon les amis, j'ai eu un bug. Le pape, le hiérophante, ok, bon. Alors là, il y a de l'apprentissage. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression comme s'il y avait une nouvelle passion ou quelque chose vraiment qui vous intéresse. On a envie d'apprendre, on a envie vraiment... Alors, moi, le hiérophante, toujours quand je le vois apparaître, c'est toujours une idée pour moi de libération de croyances limitantes et d'arrivée de nouvelles vérités. L'arrivée de nouvelles vérités, de nouvelles choses qui s'ancrent profondément à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour moi, c'est toujours un alignement de nos valeurs. Voilà. On va avoir un alignement ici entre ce que l'on pense, ce que l'on fait, ce que l'on dit. Et j'ai vraiment l'impression que tu vas vers ça. Voilà, donc ça veut dire qu'il y avait peut-être un désalignement, un conflit intérieur entre ta réalité et ce à quoi tu aspires, tes valeurs, tes désirs, tes besoins. Voilà. Donc j'ai l'impression que peut-être certains scorpions, il y a un appel au changement parce qu'on a peut-être l'impression que, tu sais, comme si on avait un costume un peu trop petit, comme si tous les matins on allait s'habiller puis on mettait un costume un peu trop petit, là plus ça va, plus on se sent étouffé là-dedans, étriqué, ça ne va plus quoi. Donc ce costume, on a envie de le mettre au placard et d'aller en choisir un autre. Donc c'est vraiment cette idée que là, pour moi, je vois qu'il y a une transition, les scorpions, et j'ai l'impression que voilà, on est en fait en train d'évoluer, on est en train de grandir et on est en train d'attirer à soi une nouvelle réalité quelque part. Ok. Mais je trouve que c'est l'énergie déjà globale que je peux retrouver dans plusieurs signes. Ok, c'est un peu à l'image du printemps, remarque. Hein. Ok, bon, en tout cas, ça passe par un nouvel apprentissage. Y a quelque chose vraiment... Alors, soit on vient vous apprendre quelque chose, c'est-à-dire dans le sens où vous connectez à quelque chose que vous entendez, quelque chose que vous lisez. Il y a une sorte un peu, tu sais, de... Waouh, révélation, ça résonne, ça vibre, tiens, bam. Et je me souviens, j'avais vu une émission un jour... Et alors cette femme, elle était vraiment, elle témoignait un peu sur sa vie quoi, et j'avais adoré parce que elle en fait, elle a eu des révélations mais avec des trucs du quotidien, c'est-à-dire vraiment c'est incroyable et c'est quelqu'un qui avait une foi en elle et puis une détermination incroyable, c'est-à-dire qu'un jour, elle savait plus trop où elle en était professionnellement, je sais même plus le métier qu'elle faisait cette femme, enfin bref on s'en fout en fait, mais elle faisait un métier où vraiment, voilà, elle se sentait plus vraiment bien... un métier dans les bureaux, je sais plus trop quoi. Et puis elle va chez, je sais plus où elle va, au coiffeur je crois bien. Elle va au coiffeur. Et en fait tu sais il y a des magazines, tu sais souvent il y a des, voilà elle attend j'en sais rien, puis il y avait des magazines. Et elle prend un magazine et elle voit sur la couverture le témoignage de quelqu'un qui avait ouvert une ferme, j'en sais rien, une ferme pédagogique. Et là, elle se dit, purée, et elle le sent à l'intérieur d'elle comme une sorte de révélation. Non mais les amis, elle a tout changé et elle est partie ouvrir une ferme pédagogique. Et c'est quelqu'un en fait qui a toujours fait confiance, et elle a eu d'autres synchronicités comme ça, je sais plus, elle en racontait d'autres. Elle a toujours fait confiance aux signes qu'elle recevait, et à partir du moment où ça faisait une espèce de... waouh, de révélation à l'intérieur d'elle où elle se dit mais purée, mais j'ai aussi envie de faire ça. Elle y est allée et à chaque fois ça a fonctionné pour elle. Elle a écouté son intuition, elle a écouté son envie. Elle s'est, en fait à chaque fois elle s'est réalignée. Elle a réussi à réaligner sa réalité à sa progression, à son évolution personnelle. Et incroyable quoi, incroyable. Elle a vraiment fait preuve d'une confiance, d'une foi, d'une détermination aussi. C'est fou quand même. Et à chaque fois, elle a fait le saut de la foi.
et ça a fonctionné pour elle. Donc il y a un peu cette idée ici en fait, vraiment que pour moi, il y a une sorte de révélation aussi, ça pop à l'intérieur de vous les scorpions. Et ça passe vraiment par un guide. Alors de quelle manière va se présenter ce guide? Elle, pour elle, ça s'est présenté sous la forme d'un magazine par exemple, d'un témoignage d'une autre personne. Ça peut être sous la forme d'un bouquin que tu lis, ça peut être sous la forme d'une émission que tu vas entendre, peu importe, d'une personne que tu croises au cours d'une conversation, j'en sais rien, tu vas peut-être voir un thérapeute ou une personne qui va t'apporter une information, un élément et ça va hop, popper à l'intérieur de toi. Bon. Les amis, de toute façon, là, il y a des révélations pour moi importantes qui se manifestent, qui en fait arrivent vers vous pour vous réaligner, réaligner et ajuster en fait votre réalité, eh bien, à votre moi profond et véritable. Ok, mais moi je vois des personnes ici, j'adore l'empereur, allez, bam, une énergie vraiment de détermination. Alors là, l'empereur, lui, c'est vraiment l'énergie de « Ok, toi, tu me dis que tu veux aller là? Allez, c'est parti, je t'y emmène. » L'empereur n'a peur de rien. L'empereur, c'est vraiment l'énergie yang dans toute sa splendeur. C'est l'action, c'est la détermination, c'est la persévérance. L'empereur, on n'arrive pas à le déstabiliser, c'est-à-dire que lui, il peut y avoir une tempête, mais s'il a décidé qu'il allait bâtir un mur, il va rester sous la tempête et il va bâtir son mur. Rien ne le déstabilise. L'empereur, lui, de toute façon, il n'est pas perturbé par les circonstances extérieures. En tout cas, il ne se laisse pas perturber par elles parce qu'il a décidé que c'était comme ça. C'est un peu une tête dure, hein, l'empereur. Hein. Mais s'il sort aujourd'hui, c'est bien pour te dire qu'il y a quand même des guides sur ton chemin, qu'il y a quand même des choses sur ton chemin qui vont appuyer, eh bien, tes envies, qui vont appuyer tes vérités, tes révélations, et aussi ce nouveau chemin qui possiblement se dessine en fait, tout simplement. Le hiérophante peut vraiment nous parler que vous allez vous engager vers autre chose. Le hiérophante, c'est vraiment l'idée de l'engagement, d'un engagement nouveau et surtout de cette foi et de cette conviction dans ce nouvel engagement. Waouh, j'adore. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train, je sais pas, il y a une nouvelle passion qui s'est déclarée? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse? Et j'ai l'impression que cette guidance, les scorpions, c'est comme pour vous confirmer que c'est la bonne voie pour vous, que cette vérité-là, effectivement, fais-toi confiance si elle résonne, si cette information résonne, si cette idée, cette envie résonne et que tu te sens vraiment passionné, parce que bon, les scorpions, vous êtes quand même des passionnés dans l'âme. Tu sens que ça vibre, tu sens que tu es passionné. Oui, bah fais confiance parce que effectivement, c'est quelque chose qui semble bon pour toi. On a le valet de bâton, donc il y a vraiment cette idée de nouvelle aventure. Effectivement, qui démarre, qui commence. Le valet de bâton, ça nous parle aussi de tout ce qui est les écrits. Donc peut-être que justement, il y a un livre, il y a peut-être une formation qui est derrière tout ça. Je sais pas, ça peut être des écrits, ça peut être des choses que l'on formule à l'écrit. Peut-être aussi que du coup, tu étudies quelque chose, donc tu écris beaucoup dans un carnet. J'ai l'impression qu'on veut en fait te conforter dans tout ça et te dit, et comme si on te disait mais continue en fait, continue ton apprentissage, continue ce que tu es en train d'intégrer à l'intérieur de toi, parce que là c'est bon pour toi. Ok, donc je ne sais pas ce que c'est, mais pour moi il y a de nouveaux enseignements, de nouvelles informations, et c'est très très bon pour toi tout ça. On voit que tu te nourris positivement en ce moment, ami Scorpion. Cette révélation arrive peut-être en début de mois, hein, parce qu'on voit que c'est quand même nouveau. Hein, donc ça peut être déjà commencé pour certains fin mars ou courant mars. Mais pour d'autres, c'est peut-être, ça arrive là en avril. Début avril, hein, parce qu'on est vraiment dans le début ici. Hein. Il peut aussi y avoir du coup de la libération de croyances limitantes et certaines vérités qui aujourd'hui ne résonnent plus pour vous. Faut pas vous y accrocher, hein. C'est parce qu'il y en a de nouvelles qui viennent remplacer. Donc voilà, tu es en évolution, tu es en croissance. Donc surtout ne t'arrête pas. Waouh, on a une reine de denier les amis. Très très beau. Ici on est en train de bâtir, de construire. Hein.
Il y a de nouvelles fondations, il y a de nouvelles choses ici. Il y a un accomplissement. La reine de denier, ça peut être aussi une réussite financière pour certains. On est dans la finance ici hein, pour certains. Donc on peut avoir une idée de réussite matérielle plutôt. Réussite matérielle, financière, à toi de voir comment ça résonne. Mais il peut y avoir un certain confort matériel qui arrive aussi. Voilà. Ok. Ah, on a quand même des inquiétudes ici, on a quand même des angoisses, on a quand même des inquiétudes. Il y a un manque de confiance en soi ici. Ok, donc ça va être à éliminer. Hein. On a ici la carte de la mort. Il y a vraiment un besoin ici de renouveler ses énergies, j'ai l'impression. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un souci au niveau des énergies pour vous. Est-ce qu'on est un petit peu trop dans la prise de tête, ami Scorpion? Est-ce qu'on est un peu trop dans le doute? Ok, je dirais qu'il y a des périodes de manque de confiance en soi, de doute, d'angoisse, de peur en fait, qui vous font rebrousser chemin ou qui vous arrêtent comme ça, paf, ça vous freine, ça vous arrête, ça vous bloque. Ok, va falloir travailler dessus et je pense aussi parce qu'on voit ici comme des fauteuils, je sais pas, d'autres personnes en fait. Fais gaffe parce que toi les circonstances extérieures t'atteignent négativement. Enfin en tout cas il y a des circonstances extérieures qui t'atteignent négativement. Donc peut-être qu'il y a des choses à revoir à ce niveau-là. Essayez peut-être... Peut-être que c'est au niveau de tes réactions, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose, il y a un côté impulsif un peu peut-être hein, chez vous, c'est-à-dire que quand par exemple il y a un événement dans la journée qui n'est pas très positif, toi automatiquement ça te plombe, ou alors tu vas réagir d'une manière, tu vas surréagir ou tu vas réagir d'une manière qui va peut-être après te plomber pour le reste de la journée, qui va commencer à te mettre le doute en toi. Donc fais attention en fait à ça et choisis la manière dont tu réagis. On a tous la possibilité les amis, de choisir comment on veut, comment on prend, comment on comprend la situation qui se déroule devant nos yeux, ce qu'on veut en faire, parce qu'on sait très bien que si on réagit d'une manière négative, ça va forcément nous atteindre émotionnellement et après automatiquement ça nous plombe dans nos envies, dans nos actions. Donc j'ai l'impression que soit il y a des personnes qui te plombent, soit tu as des inquiétudes et des peurs qui te freinent. Donc à toi de voir, mais à mon avis il faut travailler dessus. Toi, tu as tes doutes qui te freinent énormément, il y a aussi des peurs qui te freinent énormément. Et tu vois, c'est pas pour rien que je pense que je t'ai parlé de cette personne qui vraiment a changé de vie. Bah, elle, c'était vraiment l'empereur. Elle avait une énergie d'empereur, c'est clair, qui a décidé de tout lâcher pour vraiment se créer une nouvelle réalité. Moi, je pense que tu es quelqu'un qui peut avoir énormément de freins, de blocages, de passage à l'action par moment parce que justement, tu te laisses envahir par les peurs. par les peurs. La croix. Ouh, ok. Il faut travailler sur sa foi ici, ami Scorpion. C'est un peu comme si on te disait ce en quoi tu crois, c'est ce que tu attires vers toi. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail à faire sur les croyances parce que notamment je pense que tu as des croyances aujourd'hui vraiment limitantes qui sont un vrai blocage et un vrai frein pour toi. Peut-être que pour certains ça concerne l'argent. Pour d'autres, ça va concerner, enfin oui, ça peut concerner effectivement l'argent pour beaucoup. Ça peut concerner aussi un projet. On a une croyance limitante concernant un projet, concernant peut-être tes capacités à mener à bien ce projet. Pourtant, tu as l'empereur hein, qui te donne confiance. Alors vous, les scorpions, vous allez avoir beaucoup de synchronicité qui arrive sur votre chemin parce que on voit que vous avez besoin de nourrir votre foi en ce projet, en cette possibilité peut-être. Ok, bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on me dit?
Il y a peut-être eu aussi des informations, des nouvelles qui vous ont énormément perturbé et déstabilisé. On voit que l'émotionnel peut être lourd en fait. Et tu sais, la carte de la mort, bah remarque, c'est la carte du scorpion. Cette idée que des fois, tu sais, le scorpion a cette tendance à être ses émotions. Donc quand par exemple il a des émotions lourdes, le scorpion a envie de tout foutre en l'air. De tout foutre à la poubelle. Alors que quand le scorpion a des émotions positives, bah là le scorpion il te grimpe la montagne en deux. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est comme si on voulait que tu comprennes que tes émotions sont la clé pour toi, ami scorpion. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Quand tes émotions sont lourdes, vraiment, c'est incroyable à quel point c'est connecté à comment tu te perçois. C'est connecté à tes projets. Là, tu as l'impression du coup que tes projets sont nuls, que c'est n'importe quoi, que ça va jamais te combler. Puis après aussi, tu reviens un petit peu en toi, puis tu te dis, oh là là, puis je suis nulle, oh, puis je suis ci, oh, puis je suis ça. Oh, tout va mal. Tout va mal. Dès que tes émotions sont lourdes. Donc, tes émotions sont la clé. Il faut bien comprendre en fait que tes émotions, elles t'indiquent des choses. Elles t'indiquent, si tu sens que tu as des émotions lourdes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des pensées négatives. Parce que ce sont nos pensées qui vont créer aussi des émotions et notre sensation de bien-être ou de mal-être. Donc ici, il y a quand même quelque chose à revoir. Moi, je dirais, je sais pas pourquoi, mais est-ce qu'il y a une crise de foi, les amis scorpions? Dans le sens où on a perdu la foi en quelque chose, en un projet, concernant un projet, concernant toi aussi, tes qualités peut-être. On a perdu la foi peut-être aussi envers quelqu'un, c'est possible. Ah oui, je ne serais pas étonnée qu'on a perdu confiance. On a peut-être des doutes concernant une personne aussi pour certains. Là, j'ai l'impression qu'il faut faire une remise à zéro, hein, les amis. On appuie sur le bouton reset là parce qu'au niveau émotionnel, les scorpions, ça vous bloque dans votre avancée personnelle, votre croissance personnelle, professionnelle et aussi relationnelle. C'est comme si on te disait, mais en fait, tout vient de toi. C'est comme si le matin, tu choisissais entre est-ce que je mets mes lunettes noires, et là, du coup, je vais voir la vie en noir, ou est-ce que je mets mes lunettes roses, et là, je vais voir la vie en rose. Et comme si c'est toi qui décidais le matin, en fait, quelles lunettes tu vas mettre. Et là, j'ai l'impression qu'on te dit, choisis bien. Parce que en fonction des lunettes que tu mets, ta réalité, elle se crée, en fait, elle se modifie et ta journée va se façonner en fonction des lunettes que tu vas porter. Pareil pour tes projets, pareil pour les personnes que tu croises, pareil pour tout, en fait. C'est en fonction du regard que tu portes, de ta vision intérieure, extérieure, de tes émotions. Donc c'est hyper important que tu bosses là-dessus, hein, parce que c'est un gros blocage à l'heure d'aujourd'hui pour moi. Et du coup, il y a peut-être effectivement une crise de foi, on a envie de tout jeter à la poubelle, on a envie de tout balancer, d'abandonner aussi peut-être quelque chose. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Ici, pour moi, c'est vraiment, on te dit, écoute, ami Scorpion, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Il y a quelque chose ici à ne pas abandonner, hein, parce que, je sais pas, mais... je sais pas. Bon, écoutez, on va voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe, le scorpion? Peut-être aussi une relation, les amis, hein, concernant quelqu'un. Ici, peut-être qu'on a, je sais pas, on se sent plus aligné. Et puis aussi, attention, un message important, les scorpions. Ne rejetez pas la faute sur l'extérieur, sur les circonstances extérieures. L'empereur, lui, c'est ce que je t'ai dit au départ, donc pas de hasard, lui ne se soucie pas des circonstances extérieures. Il sait que sa réussite, c'est lui qui tient les rênes en fait. Et les circonstances extérieures, il ne leur donne pas le pouvoir de décider à sa place s'il y aura une réussite ou pas. L'empereur, pour lui, c'est une certitude, il y a une réussite. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il fallait que tu aies ce leitmotiv, ce mantra au quotidien. Si je veux cette réussite, je l'aurai parce que c'est moi qui décide. Tu vois, il y a un peu ce truc-là finalement. Comme si ton attitude, ton état d'esprit devait être comme ça. Donc il y a peut-être ici quelque chose où tu te dis « Oh là 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 là, ça sent mauvais, ça sent pas bon, c'est... » Purée, je me demande si ça ne va pas s'arrêter, si je ne vais pas échouer. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que tu nourris tes pensées comme ça. Parce que tu es en plein... je sais pas, mais t'as mis tes lunettes noires là. Qu'est-ce qui se passe? Donc certains font peut-être une formation ou un examen à passer, d'autres ça concerne peut-être le couple, d'autres ça concerne un projet perso, pro, j'en sais rien. Les amis, vous allez me retirer ces lunettes noires une bonne fois pour toutes, amis Scorpion. C'est quoi ça? Ok, ok. Alors je sais pas ce qui a provoqué chez toi cette espèce de sensation négative en fait, hein, finalement. Mais tu peux rechanger les choses, remodifier la toile. Et c'est tes émotions la clé. Hein. Donc une fois que tu comprends ça, tu vas voir que ça va être plus simple. Et ben voilà les amis, on remet un peu de soleil dans tout ça. Donc en réalité, amis Scorpions, rien n'est perdu pour vous. Hein. On ne jette pas tout à la poubelle, ça serait quand même bien dommage. On peut faire du tri, attention, parce que ce qu'il faut peut-être mettre à la poubelle, c'est peut-être notamment tout ce qui est émotions lourdes. Donc bien sûr, on va pas les mettre à la poubelle, mais on va aller les transformer, les transcender. Et puis on va mettre nos lunettes roses. Voilà, hein. Pour essayer de voir la vie du côté un peu plus lumière, les amis. Et donc toi, ce qu'il faut, c'est que tu réussisses à nourrir des émotions positives. Parce que je t'assure que ton énergie, à ce moment-là, mais ça c'est pour tout être humain, les amis, c'est pour tout être humain. Parce que, mais vous les Scorpions, vous avez quand même une tendance... autant vous pouvez vous lever le matin, être au top du top, autant au cours de la journée, d'un coup comme ça, vous pouvez changer. Pourquoi? Vous êtes en réalité de vraies éponges émotionnelles, vous. Hein. Alors vous êtes des éponges. Il y a beaucoup d'hypersensibles ici, hein, chez les Scorpions. Et ce qui peut paraître pour le voisin quelque chose de complètement, voilà, qui ne va pas l'atteindre, toi ça va t'atteindre. Donc, il y a quand même l'idée ici de te protéger et ta foi, c'est-à-dire, peu importe, hein, mais il y a une pratique spirituelle ici qui va te protéger de ton côté hypersensible. Parce que alors toi, tu peux être plombé d'un rien, tu prends les choses à cœur énormément. C'est-à-dire que quelqu'un, ça va l'atteindre un petit peu, ça va, voilà, lui faire de la peine, mais toi, c'est fois 1000, tu vois. Et quelque part, c'est quelque chose que tu ne peux pas défaire parce que bah, ça fait partie de ta nature, ce côté hypersensible. Mais par contre, attention, tu peux quand même l'ajuster, l'équilibrer, t'en protéger aussi. Et c'est vraiment une pratique spirituelle qui va t'aider. Hein. Donc à toi de voir, est-ce que c'est la prière, est-ce que c'est la méditation, est-ce que c'est peut-être aussi... j'en sais rien. À toi de voir ce que ça peut être. Il y a peut-être une religion en particulier pour certains qui peuvent vous aider. Ça peut être aussi mettre en place des mantras, des affirmations protectrices. C'est-à-dire que dès que tu vas dire ces affirmations-là, tu sens quand même que là, t'es en train de vaciller parce que tu as été touché par quelque chose. Automatiquement, comme si c'était comme un bouclier, il faut que tu récites ces phrases-là. Donc à toi de te créer des phrases. Fouille, hein, cherche hein, sur internet ou autre, des phrases qui vont venir contrebalancer ce côté hypersensible et vont ne pas te faire et ça ne va pas te faire plonger dans tes profondeurs et du coup tu vas sombrer et vaciller du côté émotion négative. Je vois aussi un gris-gris pour certains. C'est marrant parce que c'est un symbole, hein, je pense. Mais je vois l'image de quelqu'un qui a une pierre dans la poche. Et comme si dès que cette personne sentait qu'elle allait être touchée par quelque chose ou qu'elle sent que son énergie est en train de vaciller du mauvais côté, elle prend son gris-gris comme ça dans la main et d'un coup comme ça, c'est comme si le fait d'avoir ce geste, ça la rassure. En fait, les Scorpions, vous avez besoin énormément d'être protégés, d'être rassurés, je trouve. Il y a des énergies en ce moment autour de vous qui vous attaquent un peu. Alors, attendez les amis, il ne faut pas tomber dans le truc parano.
Parce que ce sont des énergies en réalité qui sont autour de vous, qui pour moi correspondent à votre réalité du passé, comme des fantômes du passé, ou votre présent qui ne vibre plus à 100% avec ce nouvel apprentissage que vous êtes en train de mettre en place, et cette évolution spirituelle et du cœur, de l'âme, tout simplement, de l'esprit. Ce qui fait que ce sont des choses qui vous perturbent énormément. Faut vous en protéger. Donc, quels sont tous ces petits gris-gris, ces boucliers que tu peux mettre en place pour vraiment te protéger et réussir à te maintenir dans une fréquence vibratoire qui reste attachée au soleil. Et ça, c'est vraiment ça qui va t'aider à avancer rapidement. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est bloqué, qu'on stagne peut-être pour certains scorpions, dans un apprentissage, dans une évolution, dans un changement. Voilà. Donc, à toi de déterminer quels sont tous ces boucliers. J'entends la respiration, ça peut être une technique de respiration aussi qui peut énormément t'aider. Ok, ça peut être plein de techniques comme ça. La respiration, peut-être aussi une technique de visualisation, d'affirmation positive, une pratique méditative, un gris-gris, un collier, une pierre, un gris-gris, je sais pas. Les animaux aussi, hein. Ça peut énormément t'aider. En fait, c'est quand tu plonges dans les profondeurs, faut pas que tu y restes trop longtemps, faut que tu remontes assez rapidement. Et ça peut être par exemple, toi, quand tu vas caresser ton chat par exemple, tout de suite, ça te procure du bien-être et hop, tu remontes en énergie. Tu vois, ça va être ce genre de petite combine. En fait, c'est comme s'il fallait que tu trouves des trucs et astuces. J'adore. Faut que tu trouves des combines, des trucs et astuces pour ne pas plonger dans tes profondeurs, quoi, dans les ténèbres, quoi, parce que vraiment ça te plombe, mais toi c'est un truc de malade, quoi. Et quand tu vas comprendre que tes émotions sont la clé de ta réussite et sont la clé de ton avancée, tu vas avoir compris beaucoup de choses, ami Scorpion. Voilà. Moi c'est vraiment ce que je comprends. Bah tiens, allez les souris, bam. Combattre les petites souris, c'est vraiment ton challenge. Hein. Parce qu'elle grignote ta lumière, elle grignote de ton succès, quoi, tout simplement. On voit qu'il y a vraiment dans ton tableau quelque chose qui te fait de l'ombre, quoi. Il faut que tu arrives à créer ce bouclier de protection. Donc, quelles sont ces choses énergétiques, ces petites attaques extérieures dont il faut que tu apprennes à te protéger, hein. C'est important. En fait, c'est marrant parce que les scorpions, il y a ce côté très... comment dire, puissance en fait, ce côté puissant, ce côté vraiment rock, mais en réalité il y a aussi ce côté très sensible, très sensible, ce côté hyper sensible à l'intérieur de vous qu'il faut apprendre à gérer, parce que moi je pense que vous ne vous écoutez pas assez en fait. Vous êtes des personnes qui avaient cette tendance à vous voir effectivement comme des guerriers, Oui, vous êtes véritablement des rocs, des guerriers, oui, bien sûr. Mais il y a quand même ce côté où en fait, ça vous touche quand même quelque part et il faut vraiment réussir à vous en protéger. On a la maison, j'aime beaucoup. Là, pour moi, les amis, il y a vraiment cette idée justement je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais j'ai l'impression qu'on est en train de se créer un petit peu une nouvelle réalité, mais on est aussi en train de rentrer chez soi, tu vois. C'est-à-dire que comme s'il y avait quelque chose qui t'appelait depuis un petit moment, mais soit on n'était pas prêt, soit voilà, on n'était pas vraiment dans cette optique-là. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un appel à rentrer chez soi, à reprendre sa place. Et ce que vous êtes en train d'apprendre, ce qui arrive vers vous, la courant avril, c'est vraiment votre essence, c'est vraiment votre... Ça connecte avec vous, c'est lié à votre nature, ça vibre fort. Et comme s'il fallait en prendre le chemin, en prendre la direction de ça. Parce que ça vous ramène chez vous, ça vous ramène à la maison, ça vous ramène tout simplement là où vous devez être. Hein, voilà, à votre juste place en fait, hein, tout simplement. Ok. Il peut y avoir une rencontre hein, pour certains scorpions. Hein. C'est une rencontre qui va vraiment vous mener
là où vous devez être. Pour certains, peut-être qu'on a des difficultés aussi à trouver une maison, un logement, une maison, une location. Il y a peut-être une recherche hein, de son chez-soi quelque part. Écoutez, moi les amis, là vraiment, vous pouvez, vous allez trouver cet endroit. En fait, il y a comme une idée de lieu. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a un lieu qui vous appelle, qui vous attire. Est-ce que c'est un lieu symbolique ? Où cet espace, on le crée à l'intérieur de soi, cet espace de paix, cet espace d'harmonie et de bien-être. Je pense qu'il y a un peu des deux. Et pour d'autres, c'est lié à un lieu. En tout cas, pour beaucoup de scorpions, moi, je vois qu'il y a quand même du mouvement, du déménagement dans l'air. En tout cas, c'est quelque chose que l'on attire à soi. Il y a un désir. Il y a un désir de changement. Il y a un désir de déménagement. Il y a un lieu qui vous appelle. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un lieu pour vivre ? Est-ce que c'est un lieu résidence secondaire pour certains? Est-ce que c'est un lieu pour faire un voyage? Est-ce que c'est un lieu, mais c'est un lieu important. Est-ce que c'est je retourne dans le village de mon enfance parce que je suis appelée à le faire? Est-ce que... Il y a un lieu. Je n'ai pas plus d'informations. C'est un lieu important et déterminant. Donc pour certains, c'est vraiment un foyer, un lieu de vie. Pour d'autres, c'est peut-être une école. On est appelé dans un bâtiment, un lieu, une école, une formation à suivre, un lieu, un stage, une conférence, un lieu. Bon, un lieu. Mais en même temps, on est inquiet, hein. On est inquiet, on est soucieux parce que, je sais pas, on a l'impression que... Est-ce qu'on a peur d'y aller? Est-ce qu'on a l'impression que c'est compliqué pour y aller, pour réussir, pour y parvenir, pour l'avoir? Pour le manifester, pour le matérialiser. Pour certains, c'est le désir d'un lieu, de créer un lieu professionnel. Ou alors le désir de créer un lieu qui rassemble aussi des personnes, peut-être. Un lieu de soutien, un lieu... Ouais, ça peut aussi être ça, les amis. Écoutez, pour moi, ça voit le jour. Mais attention, hein, on l'a vu. Hein. Toi, ce sont tes émotions positives, lumineuses. Qui sont-elles? Quelles sont-elles? Émotions, sentiments. L'enthousiasme. Toi, t'en es capable, ami Scorpion. L'enthousiasme va t'y conduire. La passion. La passion va t'y conduire. La sérénité va t'y conduire. La joie, le rire. Toutes ces émotions-là, ces ressentis, ce sont des choses qui vont t'y conduire. La confiance en toi, en la vie. La fierté. Oui, tu sais, ce sentiment de fierté, ce sentiment d'accomplissement, ça va t'y aider. Bref, à toi de voir. Mais tous ces sentiments-là vont t'y aider, vont t'y amener. Ok. Attendez, je voulais... Bah oui, je comprends aussi pourquoi on a la reine de denier, parce que la reine, quelque part, elle a comme un sanctuaire. Et ce sanctuaire, elle l'ouvre aux autres. Elle ouvre la porte aux autres. Alors, ça peut être un sanctuaire dans le sens qui est intérieur à toi, enfin, qui est intérieur, hein, c'est-à-dire que c'est un sanctuaire que tu vas ouvrir aux autres parce que tu as un savoir à transmettre, tu as quelque chose à communiquer, tu as un savoir-faire qui peut aider les autres. Ça peut être ça, le lieu symbolique et ce sanctuaire. Mais pour d'autres, ça peut être aussi une portée extérieure où tu as envie de créer ce lieu aussi. Mais tu sais que ce lieu, tu peux le créer énergétiquement. Ça veut dire que par exemple, tu vas ouvrir peut-être des ateliers sur Internet. Et voilà, et ce lieu, bah, tu le crées énergétiquement. Il est invisible, c'est-à-dire qu'il n'est pas palpable, mais ces ateliers pourtant existent. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut aussi être ça. Il y a un lieu, de toute façon il y a un lieu, il y a quelque chose avec un lieu. Bon, écoutez les amis scorpions, vous allez, laissez-vous surprendre, hein. Vous allez le voir au cours du mois d'avril. En tout cas, vous allez avoir les prémices. Vous allez faire connaissance avec ce lieu. Mais c'est un lieu important. C'est une création importante. Ouais. Waouh, se lancer, j'adore. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Incroyable. Alors là, les amis...
Vous qui doutiez, les chers scorpions, là, c'est quoi ça? Cette crise de foi, cette perte de confiance en vous, cette perte de foi par rapport à ce projet, cette envie. Regardez cette magnifique femme qui est sur son fidèle cheval et qui avance avec confiance, fierté, elle a le sourire, elle est protégée par des guides. Et elle y va, quoi, avec fierté, avec envie, avec passion, avec joie, avec enthousiasme. Ça, c'est toi, hein, c'est vraiment l'énergie que tu dois incarner. Ok, donc on voit bien que ce que tu attends finalement, en tout cas, ce désir du cœur, ça a été entendu et l'énergie, les guides, l'univers sont en train de bosser avec toi en ce moment. Donc, fais attention parce que si tu mets un frein, à cause de croyances limitantes, à cause des circonstances extérieures qui te pèsent, automatiquement, tu n'envoies pas le bon signal à l'univers. Et là, l'univers, il est confus, il sait plus. Il se dit, bah tiens, mince, ils ont envie de faire marche arrière. Ouh là là, ils ont des énergies. Enfin, eux, ils réfléchissent pas comme ça. Hein. L'univers répond seulement à ce que tu lui envoies. L'univers ne réfléchit pas, en fait. L'univers, c'est simplement une énergie, pardon, qui renvoie ce que tu lui envoies. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, si tu lui envoies de la confusion, un blocage, envie de refaire marche arrière, il va t'envoyer des circonstances à l'énergie de ce que tu lui envoies. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ok? Et toi, l'émotionnel, en fait, t'es très connecté. C'est-à-dire que t'es quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion. Et tu sais que l'émotion, c'est créateur. À un niveau de puissance très élevé, bien plus que les pensées. Donc, tes émotions, fais-y très attention, parce que t'es quelqu'un, toi, qui n'a pas du mal à ressentir. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils ont du mal avec leurs émotions, à les exprimer, à les ressentir, à les faire vivre en eux. Toi, t'as pas de mal. Mais autant c'est un bien, autant ça peut être un mal quand c'est dans le négatif, tu vois ce que je veux dire? Dans les profondeurs. Donc, les amis, nourrissez votre foi, votre conviction. Il y a un lieu, je ne sais pas exactement ce qu'il représente vraiment pour vous, mais ce lieu, il est en voie de se matérialiser, mais il faut que tu sois constant dans ton envie qu'il se matérialise. Voilà. Donc, est-ce un rôle que tu désires incarner à travers peut-être ce lieu? Est-ce un lieu où tu as envie vraiment d'évoluer, de vivre, d'évoluer, un lieu qui va te protéger, qui va être vraiment ta maison, ton foyer? Est-ce un lieu plutôt professionnel pour t'accomplir et te réaliser? Ce lieu, ça peut être quelque chose que tu crées sur Internet, bien sûr, comme un blog, c'est un lieu, un blog. Une chaîne YouTube, c'est un lieu. Tu vois ce que je veux dire? À toi de voir. Mais il y a cette énergie-là. Donc vas-y, lance-toi. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais lance-toi. Pour certains, c'est peut-être une activité en freelance, indépendant, c'est possible. Peut-être que certains, vous vivez en colocation, vous vivez, je sais pas, encore chez vos parents et vous avez cette envie de liberté, cette envie de prendre votre indépendance. Moi, j'ai un grand oui, les amis. Hein. En tout cas, à partir du moment où vous avez foi que vous allez y arriver, que vous êtes déterminé comme cet empereur, j'ai pas de frein. À part les souris qui, en fait, sont vos tracas intérieurs, vos inquiétudes et vos peurs intérieures. C'est tout ce que j'ai en frein. Et vos émotions. Hein. Lourdes. Sinon, j'ai... Non, j'ai le oui. Ami Scorpion. Ouh là là, on a beaucoup trop là. Il y a quand même aussi... Attends, c'est quoi ça? Ah oui, le valet de bâton. Ouais, il y a un engagement à l'écrit quand même. Il y a quelque chose qui va s'officialiser, comme si on signait quelque chose. On reçoit une nouvelle aussi. Un mail, un courrier, très positif. Hein. Ouais. Ah oui, oui, oui. Il y a un courrier ici. Il y a quelque chose qui est rendu officiel, hein, les scorpions. C'est en fait quelque chose comme si on t'annonçait que c'était stable, comme si on t'annonçait que c'était un oui, une confirmation, un truc positif. C'est sous forme d'écrit, donc voie large. Il y a peut-être aussi de la signature de contrat pour certains. Signature de papier, de bail, compromis de vente. Honorer ma lumière intérieure. Waouh, j'adore. L'époque où je laissais s'atténuer ma lumière intérieure est révolue. Je l'honore entièrement. Incroyable, incroyable les amis scorpions que vous ayez eu ça. Mais c'est exactement ça. Et encore là, ces derniers temps, vous étiez dans cette énergie où tu laissais ta lumière s'atténuer.
par les circonstances extérieures qui ont un impact sur tes émotions intérieures. Tes émotions intérieures, quand elles sont négatives, elles atténuent ta lumière intérieure, ton soleil. Donc là, les amis, faites vraiment attention à vous nourrir positivement. Pensées, paroles, actions, émotions, c'est très important, vraiment. Et les circonstances extérieures, quand elles sont négatives, essayez soit de les laisser passer, et tout de suite, bam, je me refocalise, je me redirige mon attention vers quelque chose de plus positif. C'est hyper important. Et quand je peux m'en éloigner, bon bah carrément je m'en éloigne. C'est encore mieux. Mais on peut pas toujours le faire. Nos amis scorpions, la fée rassurante. Oh non, j'adore. Mais c'est tellement ce dont vous avez besoin, les scorpions. Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Donc, tu as nourri beaucoup d'inquiétudes ces derniers temps. Alors, sûrement pour une raison, hein, les amis. Hein. Quand on nourrit des inquiétudes, bon, des fois, c'est infondé. Mais ça vient de notre passé et ça revient. Et en fait, souvent, on se trimballe les fantômes de notre passé, en fait. Et c'est vraiment des sortes de larves énergétiques. Et en fait, ils sont accrochés à nous. Et on n'arrive pas à s'en défaire de ces fantômes du passé. Et par moments, ils reviennent comme ça, ils prennent de la place. Ils nous font perdre confiance en nous. Ils nous bassinent en nous disant des choses qui sont infondées. Ils viennent nourrir des peurs infondées parce que ce sont des choses qui appartenaient au passé et qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Et il y a vraiment cette idée, je pense que tu t'inquiètes pour quelque chose. Peut-être que certains vous vous inquiétez pour le professionnel, pour le financier. Peut-être aussi pour certains par rapport à une personne, un partenaire ou une personne en particulier. Un membre de votre famille, vous faisiez vraiment de l'inquiétude pour cette personne parce que peut-être que cette personne vit une difficulté dans sa vie à l'heure actuelle. Sache que tu as un fort pouvoir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te nourris de positif, de foi, tu te nourris vraiment de conviction que les choses vont bien se passer, que les choses vont rentrer dans l'ordre, ta lumière est capable vraiment d'impacter les autres positivement et d'aider à ce que les choses s'arrangent. En réalité, tu es capable de déployer ton pouvoir créateur et ta lumière fais en bon usage. Parce que ta lumière, elle a un pouvoir incroyable. Et ça, cette lumière, elle est en chacun de nous. Mais il est vrai que toi, il est fort probable que tu aies un pouvoir créateur très important parce que justement, l'émotionnel, les émotions, tu sais comment dire, tu les vis tellement intensément et les émotions, c'est vraiment un catalyseur pour matérialiser les choses. Donc, utilise des émotions du côté positif, d'accord? Donc, quand il y a vraiment cette idée d'inquiétude, essaye justement de ne pas nourrir tes émotions d'inquiétude, mais plutôt d'aller vers des émotions sécurisantes, des émotions positives, de réconfort et de lumière. Et là, tu vas voir que tu vas aider à ce que les circonstances s'améliorent tout simplement et que tout va s'arranger. Ici, pour moi, c'est te rassurer sur ton avenir parce que je pense que tu es très inquiet concernant ton avenir. Tu as une peur d'échec ou tu as une peur de perdre quelque chose parce qu'on a la mort quand même. Donc, tu as peur que quelque chose se clôture, que quelque chose s'arrête, que quelque chose... Est-ce que c'est sentimental, amical, professionnel? Tu as peut-être peur qu'une porte se ferme brutalement concernant quelque chose. Tu as peur peut-être, oh là là, je suis en retard, ça va finir par se fermer, je vais pas réussir à saisir cette occasion. Faut que tu souffles, hein. Faut que tu souffles, faut que tu respires. On te dit, arrête de t'inquiéter pour ça. Donc je sais pas ce que c'est. Mais tout va bien aller, d'accord? Nourris ta lumière, nourris ta foi. Sois confiant, confiante, et tu vas voir que tout ira pour le mieux. Voilà les amis. J'aime beaucoup. Tu vas réussir. Vas-y. Et peut-être aussi que vous attendez, vous. Hein. Il y a peut-être certains qui attendent. Il faut pas que tu attendes sans rien faire. C'est-à-dire que déjà, ce que tu peux faire, c'est nourrir des pensées positives. Ça va être aussi avoir des paroles positives. Ça va être également potasser peut-être sur ton projet, sur ton envie, sur ton désir. Ça va être mener des petites actions qui vont être sur la même fréquence vibratoire que ton projet. Et tout ça, c'est du côté lumière. Hein.
Donc par exemple, concernant ce lieu, concernant cette chose que tu as envie de créer, hein, que tu as envie de voir se matérialiser dans ta vie, il faut que tu le nourrisses, il faut que peut-être que tu l'imagines avec des visualisations, il faut que tu y crois, il faut peut-être que tu lui apportes des affirmations positives, à toi de voir comment. Peut-être que pour certains, il faut commencer à faire des visites, il faut commencer peut-être à aller toquer à certaines portes, hein. Mais plus tu vas être dans « ouais, j'y crois, oui, je suis dans le oui », plus tu vas avoir des signes, des synchronicités. Bah bien sûr. Tu vas recevoir ce que tu vibres. Donc, sois dans le oui. Et tu sais que même quand on a des refus, l'empereur, il est quoi, lui? Il peut avoir un refus, 2 refus, 3 refus. Ça ne l'impacte pas, l'empereur. Mais pas du tout. Ça ne baisse pas sa confiance en lui, ça ne baisse pas sa confiance en son projet. Il a des refus, il a des non, il a même peut-être des petites critiques au passage. Mais l'empereur, il ne se laisse pas déstabiliser parce qu'il a la foi. Il sait qu'il va finir par obtenir un oui. Il sait qu'il va y arriver. Il y a quand même une idée de persévérance et de détermination, les scorpions. Ben voilà le plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Les amis, il faut vraiment visualiser les choses comme vous le désirez. Et si tu fais une formation, que tu as un examen à passer, que tu as envie de lancer un truc, déjà ce que tu peux faire pour accompagner ton projet, ta réussite, bah, c'est de visualiser en train de réussir, hein, et de ressentir cette émotion. Et oui les amis, ça c'est la loi de l'attraction. En réalité elle est simple, mais nous humains on a tellement de limites qu'elle nous paraît ultra compliquée. Tes émotions sont la clé, retiens bien ça pour avril. Donc ça va être aussi, je prends un petit carnet, et puis je note toutes mes envies, toutes mes idées. Et plus tu vas le faire, plus tu vas voir que pop, tiens, t'as une idée. Oh tiens, je la note, je verrai bien ce que ça donne. Oh tiens, ouais, je pourrais faire ça, je pourrais me faire ci. Ah tiens, je sais pas pourquoi je pense à cette personne. Cette personne peut peut-être m'aider. Mais bien sûr, on t'envoie des signes et des informations. Pense à cette femme dont je t'ai parlé au départ qui voyait des signes en tout. Enfin, en tout, non, j'exagère, mais... Attends, elle va chez le coiffeur, elle prend le magazine, elle tombe sur ça, elle se dit purée, ça confirme une envie, ça confirme quelque chose, bam, c'est un signe, j'y vais, j'ai une révélation. Les amis, on y est en fait. C'est quelqu'un qui avait la foi, qui savait qu'on allait lui apporter les éléments sur son chemin. C'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi. Et n'oublie pas vraiment que c'est toi qui crée ta réalité. Là, il y en a beaucoup trop, les amis. C'est toi qui crée ta réalité avec tes pensées, tes paroles, tes émotions, tes actions. Aussi petites soient-elles, toutes les actions de notre quotidien ont un impact. Égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Alors ça, c'est vraiment très beau parce que je pense que toi, tu es quelqu'un qui est peut-être... Attention, ça va parler à certains scorpions. Mais j'ai l'impression vraiment que tu peux être un acteur de ce nouveau monde. J'ai l'impression que toi, tu visualises et que tu imagines le monde différemment. Donc tu peux être quelqu'un qui peut te sentir différent et qui du coup ne trouve pas ta place dans le monde tel qu'on nous le propose. Voilà, j'ai l'impression que toi, tu as envie de dévier, de prendre un autre chemin, une autre direction, une autre façon de vivre. Oser vivre différemment. C'est un oui, les amis, hein. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous êtes un acteur de ce nouveau monde, que vous avez peut-être des idées, une vision, des projets, des envies différentes de ce que l'on vous propose, de ce que la société, le système, eh bien, nous propose. Et j'ai l'impression que toi, tu es un acteur vraiment de lumière et que tu peux vraiment faire bouger les choses. Et même si toi, ce que tu vas accomplir, ça donne de l'inspiration à 1, 2, 3, 4, 10 personnes, mais c'est ça de gagner, hein. C'est ça de gagner. Je me demande si certains, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas tourné vers le bien-être. Dans le sens où vous avez envie d'aider les autres à se sentir mieux, d'aider les autres peut-être à s'accomplir, d'aider les autres peut-être à guérir, d'aider les autres à se libérer. Je sais pas, il peut y avoir un peu un appel au service comme ça vers les autres, au service spirituel, au service... de faire évoluer le monde différemment et de montrer aux autres que d'autres voies sont possibles, qu'il suffit d'y croire, de croire en soi et d'y arriver. Je pense que je ne vous ai pas parlé de cette femme qui a osé vivre autrement.
pour rien au départ, à mon avis. Hein. Après, vous voyez comme vous ressentez les choses, mais il y a une envie d'égalité pour tous, il y a une envie d'un autre monde, véritablement. Je pense qu'il y a une envie d'un autre monde. Tu sais, comme la chanson là, de Téléphone, là, je rêvais d'un autre monde. Tu vois, je sais pas pourquoi je l'entends dans ma tête. Ouais, j'ai l'impression. Tu es capable d'y aller. Et je pense que déjà, tu as commencé. Voilà. Donc pour certains, je vous vois en formation ou à 2 doigts de le faire. Je vous vois faire des ateliers, je vous vois lire des bouquins, parce que pour certains, c'est peut-être quelque chose que tu vas faire complètement en autodidacte. Tu as des capacités, tu as un savoir-faire, tu as un talent. En tout cas, on t'apprend, on t'appelle à le nourrir quelque part. Pour d'autres, je vois aussi de l'association et du partenariat, parce que je vois un lieu de communauté. Ça peut être professionnel. Pour certains, c'est en couple. J'ai l'impression qu'il y a un projet de couple qui peut relancer la dynamique aussi de votre couple, parce qu'il y a peut-être une sensation, vous voyez, on l'a vu au départ, hein, comme si vous aviez la crainte, la peur et la sensation que les choses allaient s'arrêter peut-être au niveau d'une relation. Non, vous pouvez largement relancer la dynamique. Il y a quelque chose en commun à bâtir. Moi, je vois pas une fin, en tout cas au niveau sentimental. Spiritualité, j'adore. Retour à soi divin. Eh ouais, les amis. Alors, l'autel. Et moi, je vous parlais d'un sanctuaire tout à l'heure. Je pense vraiment qu'il y a un lieu qui est en train de se créer. Et ce lieu, encore une fois, c'est toi qui le crée. Donc, ça peut être vraiment via Internet. C'est symbolique, c'est-à-dire que c'est pas physique, mais pourtant, ce sont des lieux que l'on crée. Tu vois, quand quelqu'un crée un blog, une page Instagram, ce sont des lieux, ce sont des sanctuaires, ce sont des lieux. Ce sont des lieux inspirants pour les autres, ce sont des lieux réconfortants, ce sont des lieux qui peuvent être guérisseurs. Voilà, on voit ça. Et pour certains, c'est dans la matière. Hein. Il y a un peu des deux, donc à vous de voir. Mais toi, tu es en train de créer quelque chose. Quelque chose qui aura du poids, qui aura de l'impact pour toi, hein, parce que ça peut être un projet très personnel. Mais pour autant, pour moi, ça aura un impact sur le monde, les autres... La terre, je sais pas. T'es en chemin pour. Ça va se dévoiler petit à petit. Pour moi. Waouh, regarde. Les oracles. Pouvoir, libre arbitre, manifester. Bah alors toi, t'es vraiment en train de manifester quelque chose. T'as quand même beaucoup ici. Waouh, le pouvoir de la lumière, briller, s'épanouir. J'adore. Pour beaucoup ici, vous avez vraiment une connexion spirituelle, un pouvoir spirituel, waouh, qui prend énormément de place. En tout cas, ça vous aide énormément sur votre chemin. Donc ça peut être une révélation très spirituelle aussi, une ouverture de conscience au niveau spirituel qui vous guide et vous emmène sur ce chemin. La spiritualité est au centre. Bon, Scorpion, on n'est pas trop étonné. Il y a peut-être pour certains d'ailleurs, on prend ce chemin-là véritablement. Tu sais, c'est simplement être en harmonie avec son être spirituel, parce que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps de chair. Je retrouve cet alignement et cette harmonie avec mon être spirituel, et tout dans ma réalité, finalement, va vibrer avec mon être spirituel. Et du coup, mon être spirituel, j'en ai conscience et je vais pouvoir vivre cette vie humaine, mais à travers mon être spirituel. Donc automatiquement, ça ne va plus être une vie humaine complètement humaine, parce que j'ai conscience de mon être spirituel, de son pouvoir. Mon être spirituel peut agir sur la matière. Mon être spirituel a un pouvoir illimité sur la matière et peut matérialiser et amener à lui la réalité qu'il veut et qui vibre véritablement avec notre nature profonde, notre moi profond. Donc il y a quand même un sacré changement ici de réalité pour les scorpions. Et toi, c'est tes émotions quand même qui t'y emmènent. Accablé par les circonstances. Allez, bam. À vous, c'est fou. Hein. On l'a vu dès le départ. Tant que vous allez laisser les circonstances extérieures vous accabler, vous allez en souffrir et vous allez être limité et bloqué. Je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. C'est fou ça. Les amis, vraiment, ne vous laissez plus accabler par les circonstances extérieures. Je sais que c'est dur. Pourtant, vous en êtes capable. Véritablement, vous en êtes capable.
Et ça te bouffe, hein. C'est un truc de malade. Hein. Mais tout peut être circonstance extérieure. C'est-à-dire que tu peux recevoir un coup de fil, pardon, qui te plombe. Tu peux recevoir au cours de ta journée une petite critique. Tu sais, c'est rien, mais ça te plombe. Tu peux être accablé par le temps gris. Tu peux être accablé, tu vois, par plein de choses en fait. Et t'es quelqu'un de trop sensible. Hyper sensible. Et vraiment, du coup, les circonstances extérieures, tu les vois comme quelque chose qui te plombe, qui tout de suite va agir sur ta journée. C'est plus possible. Tu as le choix à l'intérieur de toi, de voir les choses différemment et de ne plus te laisser plomber par les circonstances extérieures. Oula! Hey, salut les amis! Bah écoutez, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, écoutez. À mourir de rire. Bon, tu vois, il y a un peu cette idée de retour en soi quelque part. Tu vois, la caméra, là, elle s'est... Ok. Bon, très bien. Une prière est exaucée. Mamma mia, on a encore l'autel là. C'est fou, vous à quel point la spiritualité, c'est... Oh, mais je pense que maintenant, c'est vraiment votre chemin, les amis. Bah, pour beaucoup de scorpions, à mon avis, il y a un éveil profond. Et je pense que votre réalité purement humaine ne peut plus vous combler à l'heure d'aujourd'hui. Il y a une dimension autre, cette dimension avec votre être spirituel qui doit prendre forme dans votre vie. Il y a énormément de guides qui se présentent à vous sous forme de livres, sous forme de vidéos, sous plein de formes. Regarde la femme avec le magazine chez le coiffeur. Enfin, je t'assure que ouvre tes yeux, ouvre grand tes yeux et grand tes oreilles, parce que je t'assure que toi, tu vas avoir tellement de coïncidences, de synchronicité, c'est incroyable. Et je pense que tu vas comprendre ton pouvoir de manifestation. Une prière est exaucée, je crois au miracle et j'en suis souvent témoin. Et ouais, vraiment les amis, votre pouvoir spirituel va tellement prendre de la place dans votre vie, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Et c'est marrant parce que c'est comme si on te disait, mais cherche, fouille, renseigne-toi, essaye d'aller voir les miracles qui ont pu se produire sur cette planète Terre. Et ouais, va voir peut-être les témoignages. J'ai l'impression qu'il faut que tu te nourrisses d'espoir, que tu vois les témoignages de gens qui ont réussi. Attention à aux influences extérieures. Il faut vraiment que tu sois relié à des influences positives. De foi, de réussite, d'accomplissement. La spiritualité aussi semble très importante pour toi. Ouais. 7 d'épée. 7 de Michael. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Le 7 d'épée, c'est vraiment l'idée effectivement que la manière dont tu t'y prends n'est peut-être pas la bonne pour t'accomplir, réussir, connaître la réussite, le succès, enfin bref, et matérialiser ce que tu veux. Peut-être que tu as besoin effectivement de t'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres apprentissages, à d'autres outils pour y parvenir, à d'autres vérités. Et là on a vu dès le départ que tu les as, hein. Là pour moi tu es en chemin pour. Ouvre-toi une autre manière de faire pour matérialiser ton souhait et aussi notamment pour changer les choses. Parce que si tu penses que tu es en train d'aller vers un échec, que tu vas pas réussir ton examen, que ton activité professionnelle, tu sais pas trop où tu vas, tu sais plus trop où tu en es, ou tu as l'impression que une relation va s'arrêter. J'ai l'impression que tu vois quelque chose d'un mauvais œil. Je sais pas ce que c'est. Bah, change ton regard sur cette chose-là. Voilà. C'est hyper important. C'est hyper important. Et tu vas voir que peut-être qu'il y a des personnes qui vont te transmettre des conseils, des savoirs, des informations hyper importantes, riches d'enseignements. Peut-être qu'il faut que tu te rapproches de certains sages qui, toi, te parlent. Gandhi, Bouddha, Mère Teresa, que sais-je. Voilà, peut-être des personnes qui avaient un savoir, des philosophes peut-être aussi. De l'époque, comme s'il y avait un message qui voulait venir à toi et qu'il fallait vraiment que tu le reçoives et que tu l'intègres comme une vérité. Donc à toi de voir. Et je sais pas pourquoi j'arrête pas d'entendre. Moi je suis quasi sûre qu'il y a des scorpions ici qui passent un examen, qui vont passer un examen ou qui font une formation ou qui font des demandes peut-être pour un lieu, je sais pas.
pour une reconversion professionnelle ou qui font les démarches pour lancer leur auto-entreprise, mais peut-être qu'il y a des blocages ou machin. Et vraiment, j'entends, mais dis-leur qu'ils vont réussir. Vraiment, c'est ce que j'ai. Dis-leur qu'ils vont réussir. Vous allez y arriver, les scorpions. Je sais pas ce que vous voulez, et c'est peut-être aussi sentimental pour certains, mais tu vas y arriver. Il faut que tu y crois. Tiens, le 8 de Gabriel, j'adore. C'est le 8 de bâton. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Allez, bam. Le 8 de bâton, les amis, c'est vraiment une énergie qui est très connectée à l'univers et qui nous parle de réalisation et assez rapide. Donc là, les amis, à partir du moment où tu t'ouvres, où tu te reconnectes à la réussite, à l'accomplissement, tu vas voir que c'est reparti, quoi. C'est reparti. Ça va se manifester. Les résultats ne sont pas à attendre, bah bien sûr. Communiquer est primordial. Oui, comment tu communiques? Comment tu dialogues avec toi-même? Quelles sont tes pensées, tes paroles intérieures? Comment tu dialogues et communiques avec les autres? De façon négative, de façon positive? Est-ce que tu es là avec des négations? Je ne peux pas, j'y arriverai jamais, ça marche pas, j'en ai ras-le-bol, j'ai que des blocages. Aïe 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 les amis. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu es plutôt ouvert avec les autres ou est-ce que tu es plutôt fermé? Est-ce qu'il y a un truc à changer? Il y a un truc à changer dans ta manière d'aborder les choses. Et tu vas voir que là, toutes les possibilités s'ouvrent à toi. C'est ça qui est magique en fait. Et tu vas voir un truc de dingue, c'est que plus tu vas émettre des émotions positives, grâce à des pensées, des paroles positives, et des connexions à des sources de joie positives, plus tu vas attirer à toi des possibilités de réalisation et de la réussite. La bulle de lumière, vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. T'as vu comment c'est incroyable, toi? On l'a vu tout à l'heure avec le gris-gris. T'as vraiment besoin d'être rassuré, d'être conforté, d'avoir une sensation d'être béni, de recevoir une bénédiction. Peut-être que toi, t'attends le signe. Bah, le signe, il est dans cette guidance, en fait. Si t'attends une bénédiction, une confirmation, que t'es sur le bon chemin, que tu vas réussir, mais c'est là. Alors vas-y, prends confiance en toi. T'avais le doute sur ce partenaire, sur cette personne. Je n'ai pas le doute, moi, ici. Mais si tu le nourris, tu vas l'agrandir, ce doute. Si tu ne vois que les défauts de cette personne, tu ne verras de plus en plus que les défauts de cette personne. En plus, tu donnes de la force aux défauts à cette personne-là. Donc c'est pas bon les amis. Donc concentre-toi sur la lumière. Et toi tu as besoin de protecteurs. Tu as besoin vraiment d'être protégé. Alors sache déjà que tu l'es. Tu as des guides, tu as des protecteurs. On te l'a dit ici. Tu peux être rassuré, tout va bien, cesse de t'inquiéter. Mais toi, le fait que tu te sentes protégé, ça décuple tes facultés, ça fortifie ta force intérieure. Oui, pourquoi? On l'a vu tout à l'heure. Faut que tu t'imagines dans une bulle de lumière avec un bouclier autour de toi parce que sinon tu te laisses atteindre par les circonstances extérieures. Et carrément, tu te laisses accabler par les circonstances extérieures. Donc, n'oublie pas tous les matins de me mettre cette bulle de lumière autour de toi, ce bouclier. Et prends conscience qu'il est là. Et sache qu'il est tout le temps là. Et tu vas voir que en ayant cette foi, en ayant cette affirmation et cette confiance que tu es protégé, tu vas voir que finalement, tu vas te sentir de moins en moins accablé par les circonstances extérieures. Les critiques, ça va couler. Tu vas même plus y penser. Hop, ok, critique, bam, allez, paf, tac, ça passe, ça part, ça coule. Incroyable, incroyable. Et oui les amis, ok. Waouh, offrande de paix. Tu dois te connecter à l'énergie de la paix. Ça va énormément t'aider. Énormément t'aider. Ici, vraiment, regarde, tu as la loi spirituelle de l'attraction derrière. C'est incroyable. Le pouvoir de la joie. Bah, c'est exactement ça. Hein. Utilisez votre magie. Bon, je m'arrête là, mais là, les scorpions, il y a peut-être un savoir concernant la loi de l'attraction. À toi d'aller potasser là-dessus si ça te parle. Mais toi, clairement, tu as un vrai pouvoir avec la loi de l'attraction. Et justement, le pouvoir de la joie. Si tu émets de la joie, tu recevras de la joie. Si tu émets de l'inquiétude, tu vas recevoir de l'énergie qui va correspondre à l'inquiétude. Tu vois? Donc fais très attention à ça.
Et toi, vraiment, on te dit que tu vas vers la paix, tu vas vers quelque chose de serein, tu vas vers une harmonie, un équilibre de vie. Sois au service. Pff, incroyable. Bah oui, c'est une confirmation, les amis. Hein. Besoin de nouveautés, oui. On le ressent, cet appel de nouveautés, de nouvelles réalités. Peut-être que c'est professionnel, sentimental, et ça peut concerner plusieurs domaines de ta vie. Peut-être que c'est un besoin de changer de maison, de changer d'environnement de vie. Oui, écoute-toi sur ce besoin de nouveauté et vas-y, prends le chemin, fais la demande. Fais la demande, il faut que tu y crois et tu recevras. Voilà. Tu vois. Et puis, alors quand je fais la demande, c'est que j'affirme. Hein. C'est-à-dire que je suis sûre que c'est ce que je veux. Parce que si je demande de manière, j'hésite, je sais pas trop, un jour je veux, le lendemain je veux pas. Là, les amis, c'est pas possible. T'envoies de la confusion à l'univers. L'univers, il peut pas répondre. Il t'enverra encore plus de confusion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut absolument que tu sois sûr de ce que tu veux. Et effectivement, il y a un appel à être au service. Donc, pour moi, tu es un acteur de ce nouveau monde. Et ça, tu peux le manifester comme tu le veux, d'accord? Ça peut être vraiment service, voilà, parce que je vais aider les autres, parce que peut-être je vais essayer de rendre ce monde meilleur, parce que je vais montrer aux autres que la vie est belle, parce que je vais montrer peut-être mon talent et je veux qu'il serve aux autres. À toi de voir. Je vais me concentrer sur la paix, je vais émettre l'énergie de la paix et automatiquement, eh bien, je vais appeler la paix dans ce monde. Tous les gens qui se concentrent sur le conflit, la lutte, je lutte contre... tu sais, c'est tout bête, hein, mais par exemple, j'ai cette idée de, par exemple, je lutte contre la maltraitance animale et je suis vraiment dans une énergie de colère pour toutes ces personnes qui font du mal aux animaux. Je nourris quoi, là? Je nourris quoi? La lutte, la colère. Et du coup, j'appelle quoi? Encore plus de maltraitance. Encore plus de conflits avec les animaux. Moi, je veux la paix, je veux l'amour pour les animaux. Donc, je vais vibrer la paix, l'amour, et je vais visualiser les animaux heureux, en paix. Je vais visualiser tout simplement le respect animal, et pas, tu sais, la lutte, la colère. Parce que quand je fais ça, quand je suis dans la lutte contre la maltraitance animale, j'ai forcément des images dans mon esprit de maltraitance animale. Donc, j'appelle quoi à moi? J'appelle quoi à l'univers? J'envoie quoi comme message à l'univers? Des images d'animaux maltraités. C'est pas bon du tout, les amis. Et quand on aura compris ça, ce qu'il faut envoyer, c'est des images de paix pour recevoir la paix. Des images d'animaux heureux pour que les animaux aient cette réalité. C'est fou, hein, mais quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? Il y en a beaucoup trop là. Alors, quel est ton mantra, cher ami Scorpion? Non, mais c'est pas vrai, les amis, vous en avez toujours beaucoup trop. On est gourmands ici, les Scorpions. Je transforme mes rêves. Bon, allez, bam. On y va, les amis, ou quoi, là? Oh, j'accueille mes émotions. Allez, les émotions sont la clé. Hein. Je transforme mes rêves. Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est beau ça, les amis. Hein. On se connecte à ses rêves ici. Hein. Je transforme mes rêves en réalité. Bien sûr. Ouh, mauvaise nouvelle. Allez, circonstance extérieure accablante encore. C'est parti. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Là, les amis, vraiment, pour moi, c'est exactement la loi de l'attraction. C'est-à-dire que plus tu vas te concentrer et rester figé, fixé, vraiment sur des émotions, un sentiment de mal-être, des émotions négatives, tu vas te concentrer sur ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, tu risques en effet miroir de recevoir de nouveau des choses qui ne te plaisent pas. On crée notre réalité, les amis, hein, c'est important vraiment de comprendre ça. Si tu apprends quelque chose qui vient un petit peu te... Ah, ça te plombe. Ça arrive, les amis, qu'on ait des fois des choses qui nous plaisent pas. Voilà, on nous annonce ça, on nous dit ça, machin. Bon, ça plaît pas. Pour autant, ça c'est un test de l'univers, hein, moi j'adore. Hein. Tu ne vas pas devoir te laisser accabler par cette information qui va peut-être un petit peu te titiller. Mais quelque part, cette information, est-ce que c'est pas quelque chose que tu as attiré à toi parce que tu as eu des énergies beaucoup trop lourdes ces derniers temps? Bah peut-être en fait, peut-être. Et c'est ça que l'univers veut te faire comprendre.
Je t'en tire une autre. Tu dois revoir tes priorités. Bah bien sûr. Sur quoi tu te focalises? C'est exactement ça le message. Là, tu vas réinverser la vapeur. C'est-à-dire que... Waouh, et t'as le cadeau derrière. Bah bien sûr. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Tiens, de nouveau. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Quand tu m'auras retiré toutes ces choses négatives autour de toi, que tu auras de nouveau revu tes priorités, que tu vas te focaliser sur le positif, que tu vas nourrir des émotions positives, tu vas me balayer, eh bien, ces choses, ces obstacles, ces critiques, ces dialogues avec les autres négatifs ou pas très bons, ces conflits, machin. Allez, je balaye tout ça. Et là, je reçois le cadeau. Donc pour certains, c'est peut-être aussi parce que on a cette crainte en fait qu'on nous annonce quelque chose. Ou on a cette crainte que on reçoit une mauvaise nouvelle. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas peut-être avoir des noms. Tu vas peut-être avoir, tu fais une formation, tiens, t'as une mauvaise note. Aïe, aïe, mauvaise nouvelle. Aïe, oulala, ça fait mal. Oui, ça fait mal sur le coup. Mais tu as le pouvoir en toi. Tu veux un oui? Alors focalise-toi sur le oui. Les amis, je vous laisse ici. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à bientôt.